Il y a des saisons de la vie où tu te sens invisible. Tu travailles, tu pries, tu fais des efforts, mais personne ne semble le remarquer. Les portes restent fermées, même ceux qui devraient te soutenir parfois t'ignorent. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi tout est silencieux? Est-ce que tu m'as oublié? Mais aujourd'hui, je veux t'apporter une vérité qui peut transformer ta perspective. Si Dieu te cache, ce n'est pas pour t'enterrer, mais pour te préparer à une élévation que tu ne peux même pas imaginer. Dieu agit souvent dans l'ombre avant de manifester sa gloire au grand jour. Comme une graine enfouie dans la terre, invisible un temps, mais destinée à percer la surface et à porter du fruit. En vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, vers 24, version Louis II. Alors, reste avec moi dans ce voyage spirituel. Nous allons explorer ensemble pourquoi Dieu nous cache parfois, à travers 6 grands enseignements bibliques et comment cela prépare ton élévation. Dans la vie spirituelle, il existe une loi divine que l'on oublie souvent. Tout ce que Dieu veut faire grandir, il le place d'abord dans le secret. Rien de solide, rien de durable ne naît dans la précipitation ni sous les projecteurs. Dieu travaille dans l'ombre. Regarde la nature. Une graine est plantée dans la terre. Elle disparaît. On ne la voit plus. Elle est recouverte de poussière, oubliée sous la surface. Pourtant, c'est là, dans cette obscurité, qu'elle se transforme. Ses racines se développent d'abord avant que la tige n'apparaisse à la lumière. De même, un bébé se forme pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Personne ne le voit, mais tout se prépare en silence. Le cœur qui bat, les organes qui se dessinent, les yeux qui s'ouvrent, jusqu'au jour fixé où il apparaît au monde. Même Jésus-Christ a vécu cette loi spirituelle. Pendant 30 années, il est resté caché à Nazareth, dans une vie simple de charpentier, avant que son ministère public ne commence. 3 années seulement de miracles, de prédication et de révélation, mais préparées dans 3 décennies de silence, d'apprentissage et d'obéissance dans l'ombre. Cela nous rappelle que Dieu cache ce qu'il veut protéger. Il cache Moïse dans un berceau de roseaux avant de l'envoyer libérer Israël. Exode 2. Il cache David dans les pâturages avant de l'amener au trône. 1 Samuel 16. Et il a caché Jésus jusqu'au moment où le monde était prêt à le recevoir. Dieu cache ce qu'il veut préparer. Il t'arrive peut-être de ne pas être vu, pas reconnu, pas applaudi. Tu travailles, tu pries, tu sers, et personne ne remarque ton effort. Mais ce n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de préparation. C'est comme une graine. Si tu ouvres la terre tous les jours pour vérifier si elle pousse, tu la détruis. Elle doit rester enfouie pour que la vie grandisse en elle. Peut-être que ton ministère, ton entreprise, ton appel semblent invisibles aujourd'hui. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi personne ne me voit ? Pourquoi mes talents ne sont pas reconnus ?» Souviens-toi, Dieu t'a caché non pour t'abandonner, mais pour fortifier tes racines. Parce qu'un arbre sans racines profondes s'écroule au premier vent, mais un arbre enraciné dans le secret tiendra debout dans la tempête. Alors si tu es dans une saison de silence, de mise à l'écart, ce n'est pas une punition, c'est une grâce. Tu n'es pas oublié, tu es en formation. Ésaïe 49, 2, version Louis II. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche polie, il m'a caché dans son carquois. Joseph, fils de Jacob, avait reçu de Dieu des rêves extraordinaires. Dans ses songes, il voyait des gerbes de blé et des étoiles s'incliner devant lui. Tout annonçait une destinée de grandeur. Mais la réalité qui suivit semblait tout contredire. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, puis faussement accusé et jeté en prison. Et pire encore, quand enfin une porte d'espérance s'ouvre, à travers le maître échanson de Pharaon, celui-ci l'oublie pendant 2 années entières. Ce contraste entre la promesse et la réalité est souvent le lieu où Dieu nous façonne. La Bible dit «
Le Seigneur était avec Joseph, et il étendit sa bonté sur lui. Genèse 39, verset 21. C'est frappant, même en prison, même dans l'oubli, Dieu était avec lui. Aux yeux des hommes, Joseph était invisible, mais aux yeux de Dieu, il était en plein processus de préparation. Dans la maison de Potiphar, Joseph apprend à gérer les biens d'un maître étranger. Dans la prison, il apprend à administrer des hommes difficiles et des situations complexes. Chaque étape, même douloureuse, était en fait un entraînement pour gouverner un jour une nation entière. Ce que Joseph vivait en secret n'était pas une perte de temps, c'était une école divine. Une vérité pour nos vies, nous aussi nous traversons parfois des prisons de la vie. Peut-être que tu travailles fidèlement mais personne ne reconnaît tes efforts. Peut-être que tes talents sont ignorés, tes prières semblent rester sans réponse. Peut-être que tu as l'impression d'avoir été oublié. Mais la vérité spirituelle est la suivante. L'oubli des hommes n'est jamais l'oubli de Dieu. Dieu utilise tes saisons de silence, tes saisons de désert, comme une salle de classe invisible. Quand les hommes t'enterrent, Dieu est en train de t'enraciner. Quand le temps de Dieu est venu, tout a basculé en une journée. Joseph est sorti de prison pour entrer directement dans le palais de Pharaon. Il est passé du cachot au trône. Cela nous enseigne, le jour de l'élévation arrive toujours, mais il arrive seulement quand le temps est mûr. Si Joseph était sorti trop tôt, il n'aurait pas eu la maturité pour gérer la famine, gouverner l'Égypte ou sauver sa famille. Les délais ne sont pas des refus, ce sont des préparations. Si tu traverses une saison de désert, ne la méprise pas. Si tu te sens oublié, ne perds pas courage. Chaque année cachée est une année d'entraînement pour ton jour public. Comme un athlète s'entraîne loin des caméras avant la compétition, Dieu te prépare loin des regards avant ton moment d'élévation. Souviens-toi, Dieu n'a pas oublié Joseph et il ne t'a pas oublié non plus. Moïse grandit dans le palais égyptien, éduqué comme un prince. Il avait l'intelligence, le savoir et même le zèle pour défendre son peuple. Mais sa précipitation le conduisit à tuer un Égyptien et il dut fuir. Au lieu de libérateur, Moïse devient fugitif. Au lieu du trône, il se retrouve dans le désert. Durant 40 années entières, Moïse vit dans l'anonymat. Il ne mène pas une armée, il conduit un troupeau. Il n'est pas entouré de conseillers, mais de moutons. Il ne dort pas dans des palais dorés, mais sous les étoiles du désert. Et pourtant, c'est là que Dieu le façonne. La solitude devient son école de dépendance à Dieu. Le désert forme en lui l'humilité, la patience et l'endurance. Conduire des brebis prépare son cœur à conduire un peuple rebelle. Ce que Moïse voyait peut-être comme une punition était en réalité une préparation. La Bible dit « Or Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. » Exode 3:1. Ce verset paraît banal, mais il résume 40 années d'entraînement discret. Chaque jour semblable à l'autre, chaque pas dans le désert creusait en lui une profondeur intérieure. Dieu ne s'était pas pressé, car il savait que la mission de Moïse exigerait une maturité que seul le désert pouvait produire. Dieu ne se précipite jamais. Là où nous voulons courir, lui veut nous former. Ce que tu appelles perte de temps est peut-être l'atelier secret de Dieu. Dans ton emploi actuel, même si tu le trouves insignifiant, Dieu façonne ta discipline. Dans ta solitude, Dieu bâtit ton caractère. Dans tes échecs, Dieu forge ton humilité. Si tu traverses une saison de désert, souviens-toi, c'est une salle de classe divine. Ne méprise pas les petites tâches que Dieu te confie aujourd'hui. Rappelle-toi que ton désert peut être le lieu où Dieu t'équipe. Attends avec confiance, l'appel ne disparaît pas, il mûrit. Et toi, comment as-tu vécu ce moment où Dieu t'a demandé de lui faire confiance alors que tout semblait silencieux? Écris-le en commentaire. Ton témoignage pourrait être une réponse et un encouragement pour quelqu'un aujourd'hui. Moïse est sorti de 40 ans de désert, prêt à rencontrer Dieu dans le buisson ardent.
Ce qu'il croyait être un détour était en réalité l'école de sa destinée. Dieu cache, Dieu forme, et au temps fixé, Dieu envoie. Quand on pense à Jésus, on se concentre sur ses miracles, ses enseignements, sa mort et sa résurrection. Mais tout cela n'a duré que 3 ans. Avant cela, le Fils de Dieu a passé 30 ans dans l'ombre, dans le silence, loin de la scène publique. 30 années de préparation pour 3 années de mission. C'est un ratio qui nous paraît surprenant, mais qui révèle le rythme de Dieu. La vie cachée de Jésus à Nazareth. Il naît dans une étable, dans l'anonymat et non dans un palais. Il grandit dans une petite ville sans renommée. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Jean 1,46. Il apprend le métier de charpentier auprès de Joseph. Il vit dans l'obéissance, la simplicité, le travail quotidien. Pendant ces 30 années, rien de spectaculaire. Pas de miracle public, pas de grande foule. Seulement du silence et de la croissance intérieure. Le principe du cachet révélé. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Parce que ce qui est durable doit être d'abord enraciné dans le secret. Caractère avant charisme. Jésus a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2,52. Obéissance avant mission. Avant d'enseigner, il a appris à obéir à ses parents. Humilité avant gloire. Avant d'être acclamé comme roi, il a accepté d'être connu comme simple charpentier. Dieu cache ce qu'il prépare afin qu'au moment opportun, cela soit inébranlable. Nous vivons dans un monde pressé, on veut des résultats immédiats, une visibilité rapide, une reconnaissance instantanée. Mais Jésus nous enseigne que la croissance invisible précède toujours l'impact visible. Si Jésus lui-même a accepté 30 années de préparation pour 3 années de mission, combien plus nous devons accepter le processus de Dieu dans nos vies. Ne méprise pas tes années ordinaires. Elles sont une école divine. Travaille ton caractère et ta fidélité dans le secret. Apprends à être stable dans l'ombre, car Dieu ne confie la lumière qu'à ceux qui savent porter le poids de l'onction. Rappelle-toi, Dieu n'est pas pressé de t'exposer, mais il est déterminé à te former. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2,52. C'est la meilleure description de 30 années invisibles, mais cruciales. Et toi, es-tu prête à faire confiance à Dieu dans tes années de silence et d'ombre ? Dis-le dans les commentaires, je choisis de rester fidèle dans le cachet jusqu'au temps de Dieu. Beaucoup luttent avec les saisons de silence. On prie, on travaille, on fait des efforts, mais rien ne semble bouger. La tentation, c'est de croire que Dieu nous a oubliés. Mais la vérité, c'est que Dieu observe notre attitude dans le cachet avant de nous confier le visible. Alors, comment bien vivre ce temps ? Reste fidèle dans les petites choses. Dieu ne regarde pas à la taille de ton service, mais à la fidélité de ton cœur. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Luc 16,10. Quand tu arrives à l'heure au travail, même si personne ne le remarque. Quand tu pries dans ta chambre alors que personne ne t'applaudit. Quand tu rends service sans attendre de reconnaissance. Tout cela construit en toi un caractère que Dieu peut utiliser. Ne méprise pas les petites choses, elles sont l'entraînement des grandes. Deuxième clé, cultive ton intimité avec Dieu. Le désert n'est pas une punition, c'est une invitation. C'est là, loin du bruit et des foules, que Dieu se révèle le plus clairement. Moïse a rencontré Dieu dans le silence du désert.
Élie a entendu la voix douce et subtile dans la caverne. Ton cachet est une opportunité d'approfondir ta relation avec Dieu sans distraction. C'est dans le secret que se construisent les amitiés les plus profondes avec le Seigneur. Troisième clé, développe tes talents en secret. Avant d'être un héros national, David était un simple berger. Il jouait de la harpe seul dans les champs. Il s'entraînait à lancer des pierres quand personne ne le regardait. Le jour où Goliath est apparu, ce qui avait été cultivé dans le secret a éclaté au grand jour. Ce que tu fais quand personne ne te voit, prépare ce que Dieu fera devant tout le monde. Travaille dans le silence, car ton excellence cachée deviendra ton témoignage public. Attends le timing de Dieu. Notre impatience nous pousse à précipiter les choses. Mais Dieu agit toujours au temps parfait. Jésus a attendu 30 ans pour 3 ans de ministère. Joseph a attendu des années avant de voir ses rêves accomplis. Dieu n'est jamais en retard, même si ton calendrier semble bloqué. Le silence d'aujourd'hui est le tremplin de demain. Imagine un musicien qui répète des heures seul dans une salle vide. Personne ne l'applaudit, personne ne l'encourage. Mais il continue, parce qu'il sait qu'un jour viendra où la scène s'ouvrira. Et quand le concert démarre, tout le monde admire sa maîtrise, sans savoir que ce succès visible a été bâti dans l'invisible. Frère, sœur, si tu te sens invisible aujourd'hui, retiens ceci dans ton cœur. Tu n'es pas oublié, tu es protégé. Tu n'es pas rejeté, tu es préparé. Tu n'es pas enterré, tu es planté. Rappelle-toi, une graine enterrée n'est pas morte, elle est en train de germer. Et le temps viendra où Dieu te dira « Sors de l'ombre, c'est ton heure ». De la même manière que Joseph est sorti de prison en une journée pour devenir gouverneur, que Moïse est sorti du désert pour libérer un peuple, que Jésus est sorti du secret pour bouleverser l'histoire du monde. Toi aussi, ton moment viendra. Le silence d'aujourd'hui prépare le témoignage de demain. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage. Abonne-toi pour recevoir chaque jour de nouvelles méditations bibliques qui fortifient ta foi. Et un j'aime à cette vidéo pour soutenir le contenu. Et surtout, partage-la avec un ami ou une sœur en Christ qui traverse une saison de silence. Cela pourrait être la réponse qu'il attend depuis longtemps. Ton geste simple peut être une semence d'encouragement dans la vie de quelqu'un. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ces saisons de silence et d'ombre où tu nous caches, non pour nous détruire, mais pour nous préparer. Merci parce que même quand nous nous sentons oubliés, ton regard veille sur nous. Seigneur, aide-nous à rester fidèles dans le désert, patients dans l'attente et confiants dans ton plan parfait. Je t'élève chaque personne qui écoute ce message. Viens renouveler leur force. Viens remplir leur cœur de paix et élève-les au temps fixé, afin que ton nom seul soit glorifié dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Succès et spiritualité, ici on élève l'âme et on construit la vie.